Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième session de la formation gratuite sur les bases du trading et de l'analyse technique. Alors, on va continuer la partie sur les chandeliers japonais en partant sur les principales structures de continuation. Hop, alors pour ceux qui ont regardé la petite vidéo que j'avais postée début d'après-midi, on en a une comme celle-ci. Donc ce sont les 3 méthodes ascendantes que j'ai montrées sur le Cintiq. Alors les 3 méthodes ascendantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement à la suite d'une tendance haussière, on a un long chandelier haussier comme celui-ci. Des petites mèches sont acceptables. Ça doit pas forcément être un marubozu d'ouverture et de clôture. Et en fait, on va retrouver à l'intérieur du corps, principalement ici de ce chandelier-là, eh bien, 3 petits chandeliers baissiers, donc qui ont des petits corps. Donc ils peuvent avoir des mèches, peuvent être sans mèches. Le principal, c'est que, les corps restent à l'intérieur de ce grand chandelier. Parfois, on peut avoir des mèches qui, dépassent, qui soulèvent, on va dire légèrement ici les plus hauts formés par ce chandelier-là ou les plus bas. Mais l'important, c'est vraiment que les, 3 corps restent à l'intérieur. S'ensuit ensuite, un 5e chandelier, parce que c'est une figure avec 5 chandeliers comme vous pouvez le voir. Oui, bah, ici ça dépend, hein. Si là vous avez une longue mèche, on va considérer l'ouverture. Par contre, si c'est une petite mèche comme celle-ci, bon à nouveau, c'est pareil, hein, c'est pas une science exacte non plus. Donc bon, vous pouvez dépasser puis, réintégrer. Vraiment l'important, peu importe les mèches, qu'il y a, c'est que c'est les corps des 3 chandeliers, baissiers ici qui se trouvent à l'intérieur, de, l'amplitude, on va dire ici du chandelier haussier. À la suite de ces 3 petits corps, eh bien tout simplement, vous avez le niveau de clôture qui est ici, on a un gap, d'ouverture. Idéalement, qui ne soit pas comblé. Bon sur les grandes unités de temps, ça peut se faire assez facilement, sur les plus petites, c'est moins évident parce que souvent on va venir le combler puis on va repartir. Mais l'important, c'est qu'on vienne clôturer avec ce nouveau grand chandelier haussier au-dessus des plus hauts du 1er chandelier de la structure. Pour que, au final, vous ayez, quand vous faites la somme de l'ensemble des chandeliers, vous ayez en fait l'équivalent d'une grosse, bougie bien haussière avec très peu de mèches, voire pas du tout. Alors évidemment, plus, les chandeliers haussiers seront, grands, plus la structure, aura de force pour continuer. Plus le gap, qu'il y aura entre le dernier chandelier et l'avant-dernier ici, sera important, et bien plus ça dénotera à nouveau, la force, dans la structure. Et bien entendu, si ça apparaît, sur, une zone de, support chartiste, donc c'est-à-dire que la hausse ici est venue casser une zone de résistance, on vient faire le pullback sur la zone qui est maintenant devenue ici une zone de support et qu'on repart avec cette structure, eh bien c'est un, très bon élément en plus, dans les probabilités de réussite de cette figure. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que, si vous prenez en compte uniquement le premier grand chandelier qui est ici et le premier chandelier baissier qui arrive dans la structure, eh bien vous pouvez, confondre, ces 2 premiers chandeliers avec une structure en harami qu'on a vu, vendredi. Et une structure en harami, eh bien tout simplement ça a vocation à une temporisation ou, un retournement de sommet. Donc il faut bien attendre la, validation de la figure avant de rentrer en position à l'achat. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça peut dénoter ici une, structure, vendeuse. C'est clair? Pour tout le monde? OK. Ensuite, les 3 méthodes ascendantes. C'est exactement la même chose, mais pour une continuation baissière. Donc là, vous avez la tendance baissière qui est arrivée, vous avez le premier grand chandelier baissier, vous avez les 3 petits chandeliers haussiers compris dans la structure de ce chandelier-là, et puis vous avez le 5e chandelier qui vient,
breaker les plus bas ici et qui lance une reprise de la tendance baissière. Ensuite, la figure suivante, ce sont les lignes de séparation haussière. Alors, à nouveau, on a eu une tendance haussière, puis tout d'un coup, on a eu un chandelier baissier. Alors, principalement un chandelier avec très peu de mèches, avec un corps qui est relativement important par rapport au chandelier précédent. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'ouverture du chandelier suivant, eh bien, on a un gap, puisque la clôture s'est faite ici, et on a un gap qui se fait quasi au même niveau que ici l'ouverture du chandelier baissier précédent. Et donc c'est vraiment une contre-attaque assez forte des acheteurs, et puis on doit clôturer avec un gros chandelier de type Marubozu. Si vous faites la somme de ces chandeliers, eh bien en fait vous avez ici un chandelier haussier mais avec une mèche basse, c'est-à-dire qu'on a travaillé les prix, les ventes ici ont été absorbées et puis les acheteurs sont repartis à l'attaque et ont tout simplement récupéré le terrain perdu et même enfoncé les lignes de défense des vendeurs. Alors à nouveau, plus le chandelier blanc haussier ici sera important et plus le gap sera important, plus la force de la structure le sera également. Attention parce que ce type de structure peut se confondre si on n'a pas le chandelier suivant avec une couverture en nuage noir ou une ligne de contre-attaque baissière. Donc là, il faut faire attention et attendre le chandelier suivant pour valider cette structure qui potentiellement peut être baissière, parce qu'on peut se faire prendre justement à contre-pied avec cette ligne de séparation haussière. L'opposé, la ligne de séparation baissière, et bien là tout simplement une baisse, un chandelier assez important de type Marubozu à la hausse et puis on fait un gap baissier au niveau de l'open du chandelier haussier précédent et on vient clôturer bien en dessous pour former un beau chandelier ici de continuation baissière avec une mèche haute qui tout simplement dénote un reflux au niveau des prix. Alors, structure en porte-drapeau. Alors ça c'est pratiquement la même chose que la première structure qu'on a vue. Pour dire le nom exact, hop là, voilà, c'était les 3 méthodes ascendantes, à chaque fois j'oublie son nom. Et donc ici, bah, la différence, c'est que les 3 petits corps noirs ne sont pas repris dans la zone du chandelier blanc précédent. Ils sont en lévitation au-dessus, donc on a eu un gap qui s'est créé ici entre le premier et le deuxième chandelier. On fait des bougies avec des petits corps et puis on a le même type de structure, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand chandelier haussier pour 5e chandelier avec de nouveau un gap de préférence entre l'avant-dernier et le dernier. Quand on fait la somme des chandeliers, eh bien vous voyez, ça donne un gros Marubozu haussier, donc un gros chandelier très puissant haussier. Alors si on va regarder les figures chartistes qui correspondent à ça, eh bien tout simplement vous allez avoir ici un fanion descendant, structure qui généralement, statistiquement pardon, c'est un terme plus correct, va casser par le haut et permettre une continuation haussière. Donc c'est une phase en fait de temporisation ici. Alors, au niveau des points d'attention, c'est que si vous prenez le premier chandelier ici et le second, eh bien, vous dessinez une potentielle étoile du soir. Surtout si vous êtes sur une zone de résistance, si vous avez des setups de divergence et autres. Donc il faut bien faire attention. Vous pouvez également dessiner ici une structure de sommet en tour, c'est-à-dire que voilà, vous avez une belle hausse, une stagnation et puis derrière une grosse baisse. Donc il faut vraiment attendre la validation ici de ce chandelier pour pouvoir entrer dans ce type de structure. Éventuellement, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé
sur les précédentes. Je vais peut-être faire un petit retour en arrière après. Mais la manière de trader, ce type de structure aussi, si vous êtes, sur des unités de temps relativement importantes, et bien tout simplement quand vous avez ici le gap, à la hausse sur l'actif, ou à partir du moment où vous venez, casser, les sommets précédents, voire le sommet de celui-là, vous pouvez entrer de manière anticipée. Bien entendu, au plus on rentre de manière anticipée, au plus on prend de risques. Donc bah, voilà, vous avez votre stop de protection qui se trouve ici en dessous, voire, en dessous, l'open de ce chandelier-là, donc qui correspond à la clôture du gap, parce que, en toute logique, le gap ici doit rester ouvert pour, que cette structure ait bien une force, relativement, forte. Donc soit vous êtes prudent, vous entrez ici en dessous, mais vous avez, votre stop qui se trouve en dessous, du dernier chandelier blanc, soit vous entrez en cours de séance, soit directement à l'open, après le gap si, on gap directement au-dessus de ce plus haut là ou de ce plus haut là et vous avez votre stop en dessous du dernier chandelier, soit vous attendez des breaks sur des unités de temps, inférieures, pour, pouvoir entrer, de manière un peu plus, millimétrée pardon, par rapport au break des différents niveaux de ces 3 petits chandeliers. Ici c'est pareil, hein, donc vous avez 2 façons d'entrer, soit vous attendez, la clôture de la bougie et alors votre stop se trouve ici en dessous. Soit quand vous avez le gap et que vous voyez que le gap se fait, de façon à, réaliser ce type de figure et bien tout simplement vous prenez position de manière anticipée ici, et vous avez votre stop ici en dessous. Et pour celle-ci, tout simplement à nouveau, soit vous entrez au moment où vous avez vu le gap et vous mettez votre stop en dessous de la mèche qui est ici, soit vous attendez le break, du premier ou du deuxième chandelier, soit vous attendez le break, enfin la clôture en fait, de ce chandelier-là, pour prendre position. Et à chaque fois vous avez votre stop, soit qui se trouve ici en dessous de la mèche, soit en dessous de celle-là. Structure en porte-drapeau inversé, donc bon, c'est la même psychologie pardon, que, celui-ci, donc le porte-drapeau normalement haussier, mais inversé bien entendu. Donc je vais pas toutes les faire, dans les 2 sens, parce que sinon on va prendre, pas mal de temps, dans la vidéo. Mais si jamais vous avez des questions en revoyant la vidéo ou, en révisant, surtout, il faut pas hésiter, même si vous en avez maintenant en cours de route, faut pas hésiter à les poser. Les 3 lignes, brisées haussières. Alors celle-là, elle est particulière. Pourquoi? Parce que, bah, vous avez ici une tendance haussière qui est en place, puis vous avez 3 chandeliers plus ou moins de taille similaire du type, Marubozu, donc c'est-à-dire avec très peu de mèches. Puis tout à coup, sur le 4e chandelier de la structure, vous avez un gap haussier et en fait, c'est un gap de terminaison ici, donc qui va, venir être comblé et puis vous avez un grand chandelier baissier qui va venir avaler les 3 chandeliers précédents et qui va clôturer d'office en dessous et de préférence en clôture en extrême. Donc c'est-à-dire sans mèche ici en bas. Alors là, c'est quelque chose de très perturbant parce que ça c'est un signal vendeur relativement fort. Pourtant, c'est une potentielle structure de continuation. Pourquoi? Parce que si le chandelier suivant ouvre directement avec un gap à la hausse et dans le tiers supérieur ici de ce grand chandelier noir, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que, vous ayez la tendance haussière qui reprenne. Pourquoi? Bah, la psychologie qui se cache derrière, c'est que, on a eu une très forte hausse, on est arrivé sur un niveau où il y avait beaucoup de vendeurs, donc les acheteurs n'ont pas eu suffisamment de force pour pouvoir casser ce niveau. Tous les achats ont été absorbés, puis vous avez les vendeurs hem, qui ont pris, la force et puis vous avez, certains acheteurs qui ont pris leurs bénéfices et ça a fait, «structurellement» entre guillemets, mécaniquement, baisser les prix. Et puis, le lendemain, vous avez un retour des acheteurs sur ce niveau-là qui, fait un gap relativement fort et qui prend, les vendeurs qui étaient rentrés ici à contre-pied. Ces vendeurs qui, bien entendu, vu la tendance précédente, bah, ne restent pas dans le marché et permettent justement, au cours de remonter aussi de manière mécanique.
Si vous faites la somme de ces chandeliers-là, eh bien vous avez ici un marteau inversé. Donc sur une zone de résistance ou à proximité, c'est un signal d'hésitation relativement puissant, mais qui est invalidé directement à l'open suivante. Donc c'est ça qui crée en fait la continuation en fait et la force de la structure, c'est le gap haussier qui suit, et au plus il est haut, au plus les vendeurs seront mal pris et au plus vous aurez de chances que la tendance haussière reprenne. Ce sont des structures assez rares celles-ci, hein, et puis elles se retrouvent principalement sur les actifs de type action, là où vous pouvez avoir de gros gaps, ou alors bon, bah, sur le forex ça peut arriver, mais vous avez des gaps bien entendu soit entre deux coupures nocturnes ou sur une coupure hebdomadaire, donc c'est moins évident à trouver. Hop, et là c'est exactement la même structure, donc ce sont les trois lignes brisées baissières, et donc bon, la psychologie est inversée. Ensuite, vous avez les principales structures de temporisation. Alors on en avait déjà vu quelques-unes avec les structures de retournement. Tout dépendait sur dans quelle phase de la tendance elle se trouvait. Donc une structure de retournement, s'il est en plein milieu de tendance, peut n'être qu'une structure qui engendre simplement une temporisation avant une reprise de la tendance précédente. Eh bien ici c'est pareil, sauf que vous avez des figures clairement définies. La première, c'est la structure qui cale. Donc vous êtes en tendance haussière ici, puis vous avez un Marubozu de taille correcte, suivi d'un long Marubozu, donc qui fait plus ou moins 2 fois la taille du précédent. Et puis vous avez un petit chandelier d'hésitation qui arrive ici. Et donc là, vous voyez que tout à coup, hop, on a une accélération et puis hop, on cale. Eh bien, on va devoir attendre le chandelier suivant. Parce que vous voyez, grand chandelier haussier, une toupie, et bien ce qu'on attend tout simplement, c'est de confirmer, suite à cette structure qui cale, une étoile du soir. Et donc vous allez devoir attendre le chandelier suivant pour valider ici un retournement potentiel. Donc c'est pas dit hein, que l'on ait ce chandelier, souvent on a justement un tout petit chandelier noir qui arrive ici et puis derrière, hop, on repart. Donc il faut vraiment venir casser ici les plus bas de ce grand chandelier haussier pour confirmer un retournement ou une temporisation plus importante. Et vous avez une variante où vous avez la toupie ici qui ne fait pas un gap haussier, mais qui est compris dans le tiers supérieur du dernier chandelier haussier. À nouveau, ça a toujours plus d'impact quand vous vous retrouvez sur une zone de résistance, quand vous avez euh, des hauts de canal, une ligne de tendance haussière qui vient chapeauter ou comprimer les cours, des setups de divergence, tout ça, ça appuie ce genre de structure au niveau des chandeliers. Ce qui est intéressant dans les chandeliers, c'est vraiment de réfléchir à la psychologie qui se cache derrière, hein. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les structures telles qu'elles sont, mais il faut vraiment prendre en compte la psychologie qu'il y a derrière et comment l'ajouter aux différents éléments chartistes que vous allez retrouver dans vos analyses. Ensuite, vous avez l'avancée bloquée. Donc bien entendu, vous pouvez avoir la même chose, mais à l'inverse, hein, c'est-à-dire vous avez ici un Marubozu noir, un grand chandelier noir et une petite toupie noire. Donc c'est toujours une structure qui cale, mais cette fois-ci qui cale dans la tendance baissière. Ici, vous avez l'avancée bloquée. Alors l'avancée bloquée, elle se constitue aussi de 3 chandeliers. Donc vous avez dans une tendance haussière, vous avez ici un grand chandelier haussier. Puis vous avez déjà ici un gap baissier entre la clôture et l'ouverture du chandelier suivant. Puis vous avez le gap qui est comblé. On tente de faire des plus hauts, hop, ça devient difficile. On a une mèche sur le chandelier. On réussit quand même à clôturer juste au-dessus. Puis le chandelier suivant, pareil, un petit gap baissier, puis hop, on essaye d'enfoncer, on n'y arrive pas, on remonte en haut, on clôture juste au-dessus. Ici, donc, vous voyez que ces deux chandeliers-là commencent à noter une hésitation assez franche, parce que sur deux
chandeliers, donc soit 2 journées, 2 semaines, 2 heures, 2 chandeliers Cintiq, hein, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, vous avez un refus ici de cette zone qui est clairement une zone de résistance que on va devoir breaker avec un chandelier de type Marubozu pour invalider le fait que l'on stagne à ce niveau-là. Et quand vous faites la somme de ces chandeliers, bien, vous voyez que vous avez un grand chandelier blanc pardon, haussier, qui a atteint un certain niveau et qui a du mal à le franchir et qui fait une mèche haute. Donc ça, c'est un signe de temporisation, d'hésitation. Puis vous avez la même chose, mais avec la psychologie retournée, bien entendu. Alors, ensuite, vous avez tout ce qui est porteur d'eau et haute vague. Alors, porteur d'eau, c'est quoi? C'est une toupie avec une mèche haute et une mèche basse relativement importante par rapport au corps du chandelier, donc on peut avoir un petit corps. Généralement, on considère que les mèches sont importantes lorsqu'elles ont au moins 3 fois la hauteur du corps du chandelier. Et donc quand vous vous retrouvez avec une structure où vous avez un grand chandelier haussier et puis tout à coup, ce genre de petit chandelier en plus, d'hésitation, eh bien il faut faire très attention parce que c'est souvent signe, d'une temporisation. Donc on peut avoir une structure en bébé abandonné ou en, étoile du soir, hem et puis vous avez parfois une succession de petits chandeliers d'hésitation. Et c'est une structure en haute vague. C'est-à-dire que, bah, vous allez pouvoir avoir ici un gros chandelier haussier, une grosse latéralisation avec plein de chandeliers d'hésitation et puis tout à coup, boum, une grosse baisse parce que, c'était une zone qui a été travaillée, où les acheteurs ont essayé de casser la résistance, donc d'avaler toutes les ventes, qui se trouvaient ici, n'y sont pas parvenus. Et puis derrière, eh bien, tout simplement, il n'y a plus suffisamment de force d'acheteurs. Les vendeurs ont pris la main, puis vous avez tous les acheteurs qui ont tout simplement capitulé. Et vous vous retrouvez ici avec un setup de temporisation, voire de retournement potentiel. Alors, ensuite, on va examiner ce qui peut se passer à l'intérieur d'un chandelier. Alors ça va être quelque chose de relativement, je pense, intéressant et important, surtout pour les personnes qui travaillent sur des unités de temps, importantes comme, bah, le journalier, le H4, l'horaire. Vous allez voir que, les significations, que l'on peut avoir d'un chandelier peut, changer par rapport à, ce qu'il donne à l'intérieur pour son trading. Alors je vais prendre le cas ici de ce doji. Qu'on a eu ici, je sais plus si c'était 2 novembre, je crois. Donc où on avait eu ici une grosse baisse, un premier chandelier d'hésitation, un deuxième, puis pardon, le doji. Et puis derrière, on a eu un gros chandelier haussier, donc avec une légère mèche haute. Alors, on va examiner ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, ici, entre les deux lignes verticales, vous avez l'open et la clôture de la journée en question. Et donc, vous voyez ici la manière dont ça s'est passé. Vous avez eu ici donc une baisse, matérialisée ici par la flèche rouge. Et puis, on a eu ici donc un creux en pince. Donc, vous voyez ici, vous avez eu le 2. Je vais peut-être essayer de zoomer si je sais. Ou ça va comme ça, ou vous voulez que je zoome? C'est bon? Donc vous voyez ici, vous avez les deux mèches qui sont sur le même niveau. Donc ça, c'est un creux en pince. Et puis vous aviez eu ici un gros chandelier rouge, baissier, un marteau inversé, un autre marteau inversé, une sorte de toupie, une autre toupie, et puis derrière, boum, un gros chandelier vert qui vient avaler un corps, deux corps, trois corps, quatre corps. Et derrière, hop, on clôture ici sur une zone de résistance qui est la mèche haute ici de ce marteau inversé. Donc ça, c'est la fin de la journée qui précède notre doji. Et donc vous voyez, vous avez la ligne baissière rouge ici et la ligne haussière. Ensuite, comment la journée se passe? On a d'abord une hausse, on marque ici un plus haut, on baisse, on revient marquer un plus haut, donc vous avez ici en figure chartiste un double sommet, un double top. Et puis derrière, on vient baisser
jusqu'à la zone ici marquée par notre premier creux en pince, ou notre double bottom hein, en figure chartiste. Et on vient rechercher cette zone de prix, on recommence, on refait un double bottom ou un double creux en pince, et puis on remonte légèrement au-dessus de notre prix d'ouverture. Donc c'est ce qui s'est passé ici, vous avez eu votre doji, donc on monte, on établit une zone de résistance, on baisse, on vient chercher le support, et puis on remonte. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme figure? On a un premier bottom et on a un deuxième bottom. Donc on a une potentielle figure en double bottom. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que la ligne de coup, elle se situe ici au-dessus. Et donc, à la clôture de notre journée, on n'a pas encore validé la figure chartiste. Éventuellement, on est déjà entré en position ici sur une unité de temps inférieure, ou alors quand on a vu ici la pénétration de ce gros chandelier vert avec ce creux en pince, on est entré en position ici, donc au milieu de la partie haussière. Donc on n'a potentiellement pas encore eu le temps de mettre notre trade à break-even. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas monté tant que ça, on n'est pas à l'abri d'un pullback et d'une remontée, donc on est logiquement toujours avec notre stop loss ici en dessous. Ça c'est la manière dont ça s'est passé. Mais il y a une autre façon de pouvoir créer un doji. Et elle est ici. Donc on a toujours notre baisse, on a notre clôture, et puis notre doji aurait très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il aurait pu d'abord entamer une baisse, venir chercher notre niveau de support, créer un double bottom ici. On aurait pu de la même façon entrer en position à ce moment-là, sauf que là on aurait déjà validé le break de la ligne de coup qui se trouve ici. Et puis l'actif il a monté, il a fait une résistance et puis il a fait son pullback. Et il a clôturé ici. Ça forme exactement le même doji, sauf que la journée ne s'est pas passée de la même façon que précédemment. Et au niveau du trading, vous voyez que ça a une implication différente, parce que là, on a déjà validé le break du double bottom, on a même déjà été chercher son objectif, et donc on a déjà été sur nos trades, si on est trader, on est déjà à BE, à break-even, on a déjà pris au moins un premier TP, et puis là on observe tout simplement le pullback, et on est éventuellement prêt pour de nouveau prendre une position de renfort sur une reprise haussière sur cette zone de support. Donc vous voyez la différence d'une journée dans une bougie, qu'elle soit d'une bougie d'hésitation ou autre, est relativement importante parce qu'elle a une signification qui est potentiellement complètement différente pour un trader. Des questions là-dessus? Non, pas de questions. Ah oui, non, tout à fait, oui. Mais il n'y a jamais personne qui en parle de ça, donc je trouvais intéressant de pouvoir le faire parce que souvent on vous claque tout simplement toutes les figures, bon, un peu comme j'ai fait juste avant. Et puis on vous dit voilà, quand ça arrive, ok. Mais il n'y a jamais personne qui vous dit si on vous dit de travailler avec un triptyque, avec 3 unités de temps différentes, de voir ce qui se passe, patati patata. Mais on vous propose jamais d'analyser l'intérieur d'un chandelier d'unité de temps supérieure comme c'est présenté ici. Et pourtant c'est, je trouve relativement important pour la compréhension de la psychologie, de ce que cette bougie d'hésitation représente. C'est une bougie d'hésitation, d'accord, mais à l'intérieur de cette bougie, il y a quelque chose qui est donné comme message. Et donc ça c'est important. Mais ça ne fonctionne que dans les grandes unités de temps. Si vous analysez un doji centrique de cette façon, ça vaut rien. Mais un chandelier journalier, H4 ou horaire analysé de cette façon, la psychologie représentée par les mouvements de prix à l'intérieur sont relativement importants. Alors ceci va clôturer la partie sur les chandeliers japonais. Je vais juste arrêter